Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice, enfin une série d'exercices avec un coussin, d'accord? Donc choisissez, vous avez le temps d'aller vous choisir un petit coussin, pas trop mou, pas trop épais, hein, juste ce qu'il faut pour placer la tête. On va servir pour placer la tête, pour placer, vous allez voir, c'est une surprise. Tous ces exercices que nous allons faire avec notre coussin, ce sont des exercices de mobilisation légère, mais des mobilisations en pleine conscience de son placement et de la mise en place des principes du Pilate. Alors, principe de Pilate, je vous le répète, hein, d'abord la respiration latérale thoracique, hein, c'est la respiration où on a ce centre engagé et on respire pleinement par les côtes. Ensuite, vous avez le centrage. Hein, le centrage, c'est-à-dire on cherche en permanence l'alignement, hein, la ligne médiane, la mise en place de la ligne médiane. Ensuite, en troisième, vous avez le contrôle. On contrôle chacun de ses mouvements. On fait toujours de son mieux. On va chercher loin. Toujours dans le principe de l'alignement. Hein, très bien. Ensuite, bien sûr, tout ça, ça demande de la concentration, de la visualisation et de la précision. Voilà. Donc, je suis précis dans mon mouvement. Donc, ça me demande de la concentration et je visualise le mouvement. D'accord? Et tout ça avec fluidité. Aucun à-coup. Tous les mouvements sont coordonnés à travers le souffle. L'inspire, l'expire. D'accord? Donc, on y va en fonction de son souffle. Hein, cette respiration qui est le carburant, hein, de vos exercices. Tout ça en faisant travailler en permanence ce centre de force, hein, le powerhouse, le centre d'énergie. Ce centre d'énergie, il est engagé tout autour de la taille grâce aux muscles abdominaux, aux muscles dorsaux, au plancher pelvien, au bassin et le diaphragme qui monte et qui descend sur l'inspire et l'expire. Donc, le centre d'énergie qui est en permanence actif dans vos mouvements, les abdos, les dorsaux, le plancher pelvien, puisque je viens tout le temps remonter en permanence mon pubis et mon coccyx, le placement de mon bassin, je ne me promène pas, et puis il y a toujours placé, engagé, à aligner. Je visualise mon petit ascenseur, mon petit diaphragme, d'accord? Donc mon plancher pelvien, mon bassin, abdomen. Donc centre d'énergie en permanence. Donc là, nous allons travailler pour commencer sur le dos, allongé sur son tapis. Allons-y directement. On va mettre en place cette respiration. Alors, je vous invite à vous placer. Les genoux fléchis, les pieds sont parfaitement ancrés dans le tapis. J'ai ma tête donc sur mon petit coussin. D'accord? Donc, je ne viens pas pousser ma tête en arrière et je ne viens pas regarder mes genoux. J'ai ma tête parfaitement alignée. Posé. Mes pieds sont ancrés dans le tapis, mes genoux sont fléchis. J'engage mes adducteurs pour venir obliger mes genoux à rester parallèles l'un par rapport à l'autre. D'accord? Mes pieds sont bien dirigés vers l'avant, hein, du tapis, là-bas, tout au bout du tapis. Je viens placer mes mains, la paume de mes mains sur le tapis. Je viens descendre mes épaules, glisser mes omoplates dans le tapis. Je suis donc étirer, hein, toujours cette notion d'étirement, d'alignement, hein, de hauteur. Je cherche à m'agrandir, très bien. Donc j'ai ma tête dirigée vers l'arrière ici, tandis que mes orteils sont dirigés vers l'avant. Je prends conscience de mes appuis là, au niveau de ma colonne vertébrale. Je prends conscience de la pose de mon sacrum qui est posé sur mon tapis. Je ne suis je suis en position neutre là normalement, hein, c'est-à-dire que je ne suis pas en position avec une cambrure exagérée où je viens arrondir exagérément mon dos et je ne viens pas forcer la bascule du bassin en venant plaquer mon dos dans le tapis en voulant l'imprimer. Je prends conscience de la position neutre, là où je suis le mieux finalement. Hein. Voilà, très bien.
Donc on met le focus sur, sur ce petit placement. Cette respiration que nous avons là actuellement, elle est fluide. Hein. On inspire plutôt par le nez et on expire par la gorge. On inspire par le nez, plutôt de l'air que l'on fait rentrer donc par le nez et par la trachée artère. On sent un air frais qui passe dans l'arrière-gorge. D'accord? Expiration, petit filet d'air. Très bien. On met le focus sur cette respiration fluide et sur son placement. Très bien. On va venir placer ses mains sur ses côtes, sans monter mes épaules. Les épaules sont toujours basses et je viens toujours glisser mes omoplates. Très bien. Je vais venir inspirer. Je vais sentir mes côtes là. Donc, je suis sur une respiration tout à fait fluide. Hein. J'inspire. Je sens mes côtes qui viennent s'élargir comme un accordéon. Et sur l'expiration, je sens un léger retrécissement de mon accordéon. Hein. Mes côtes qui viennent se resserrer. Très bien. Je fais encore une fois. J'inspire. Et j'expire. Parfait. Cette fois-ci, je vais venir engager un peu plus profondément cette respiration en venant engager donc mon centre d'énergie. Hein. Très bien. Donc je vais inspirer par l'arrière-gorge. Expiration. Je vais souffler, faire un sur un miroir imaginaire. Vous sentez là vos côtes qui viennent se resserrer, descendre. On sent les obliques qui viennent de suite ici s'engager. Le bas-ventre est venu se contracter hein, tout naturellement sans trop forcer. Hein. On sent déjà le nombril qui est venu se glisser, se plaquer dans la colonne vertébrale. Très bien, on reste ici. On inspire. Hein, je gonfle bien, j'écarte bien cet accordéon au niveau de mes côtes. Expiration, je vais aller un peu plus loin sur l'expiration. Je vais souffler. Souffler, souffler. Je sens de suite hein, ces côtes qui viennent s'effacer, descendre. Mes obliques qui sont encore plus engagés. Je sens que c'est tout dur. Le bas-ventre est complètement dur. Je sens donc mon périnée et mon coccyx qui est venu descendre. D'accord? Mon diaphragme, sur l'inspiration qui était descendu, est venu remonter. Très bien. On fait ça une dernière fois en mettant le focus sur cette respiration. Avec l'expiration, je viens engager. J'inspire. Je contracte mon périnée, je contracte mon coccyx, je sens l'engagement de mes abdominaux et je sens donc toujours, je suis en position neutre. Attention, c'est là qu'il faut rester toujours sur son petit sacrum, d'accord? Parce que dans cette respiration, on a tendance à vouloir gonfler en cambrant et expirer en écrasant son dos. Or, nous, on veut rester dans le neutre. Alors, le neutre, on va justement venir le travailler. Maintenant que vous avez bien senti ce travail de côte hein, sur l'inspiration et sur l'expiration. J'inspire et j'expire. Quand j'inspire, mon diaphragme descend. Quand j'expire, il remonte. Mon périnée, mon coccyx. Ok, et contracte la totalité de mes abdos. Mon nombril vient se rentrer, le ventre est avalé et les organes viennent se plaquer dans ma colonne vertébrale. On va venir maintenant placer les doigts en position triangle au niveau du bas-ventre. Mes index qui sont collés sont au niveau du pubis. D'accord? Ok, on fait son petit triangle. Je viens poser et donc la base de mon triangle est placée juste en bas de mon nombril. Parfait. On va travailler donc ici, je viens descendre mes épaules et je viens descendre mes omoplates. Toujours pareil. On va venir travailler un petit peu de rétroversion et d'antéversion pour venir faire ce petit placement neutre. Alors, on inspire, on expire, on engage. Très bien. Sur l'inspiration, je viens faire descendre mes index vers le bas, comme si j'avais ici un cadran, et donc ma bille descendait vers 18 heures. Je sens ici de suite la cambrure de mon dos. Hein. Je peux carrément passer mon avant-bras sur le dos. D'accord? J'expire. Cette fois-ci, je viens faire descendre ma bille vers midi. Midi est au niveau du nombril. Je sens le coccyx qui s'arrondit.
Et je sens mon dos qui est venu s'imprimer dans le tapis. D'accord? On recommence, j'inspire. Et j'expire. Donc là, il faut revenir au centre en ayant le sacrum dans le bassin, dans le tapis, pardon. Le sacrum dans le tapis. Ça veut dire que je n'ai pas mon dos imprimé et je n'ai pas le dos cambré. Pour que vous sentiez bien cette petite pression que l'on met dans le dos sans cambrure exagérée, avec le sacrum parfaitement imprimé, on va venir coller les doigts et on va venir les placer ici au niveau des lombaires. Je descends mes omoplates et je vais donc faire ce petit test à nouveau de rétroversion et d'antéversion. Donc je vais venir inspirer, descendre ma bille vers 18 h et sur l'expiration, je vais vouloir glisser ma bille, la faire descendre vers midi, mais je vais m'arrêter juste quand je vais sentir une légère pression sur mes doigts. Cette fois-ci, ma bille est venue se placer dans mon nombril. Ici, c'est plat. Je pourrais avoir une assiette de soupe au niveau de mon bas-ventre ici. Je ne le renverserai pas une goutte. On est d'accord que si je suis vers 18 h, ma soupe se renverse. Si je viens vers midi, ma soupe se renverse. L'essentiel, c'est de sentir cette petite pression juste au niveau de mes doigts. Là. Je peux les enlever, donc les doigts ne sont pas écrasés. Si j'avais fait une rétroversion complète en écrasant mon dos, mes doigts seraient coincés sous mon dos. Ce n'est pas ce que je recherche. Je cherche une cambrure naturelle. Donc je suis sur mon sacrum, mes doigts peuvent partir. De mon dos, je sens juste une légère pression. D'accord? Très bien. Alors, donc on est en position neutre cette fois-ci, avec le centre engagé. Très bien. On peut revenir ici, placer ses bras le long du corps. Nickel. On vient à nouveau inspirer. Et expirer, j'engage. Je garde ma petite assiette ici. Je descends mes côtes. Mes obliques sont engagés. Je fais remonter mon périnée, remonter mon coccyx. Ma bille est placée. Mon assiette est parfaitement plate ici. On est d'accord? Et mes côtes sont bien placées. Pour être sûr que ces côtes sont bien placées, n'hésitez pas à faire une petite toux. Et là, vous les sentez, si elles n'étaient pas assez descendues, ces côtes, avec la toux, elles sont venues descendre. Ok? Allez, on revient ici, on est placé, le centre est engagé, on a le regard dans son tapis, on revient bien placer ses épaules et ses omoplates. Super. On inspire, on expire, on va travailler un petit peu les cervicales. Donc, le centre en permanence, là, il ne va plus se désactiver. Il est en permanence activé. D'accord? Donc, quand je parle d'inspire et d'expire, c'est toujours avec ce ventre contracté, ces abdos contractés en courbure naturelle. D'accord? On vient venir sur l'expiration, glisser la tête sur la droite. Donc, la tête glisse tranquillement sur le coussin. Sur l'inspiration, je reviens me mettre au centre. Et je reviens glisser de l'autre côté. Rien ne bouge. Je suis juste sur un petit mouvement de cervical. Donc là, je chauffe les cervicales tout en étant focus sur mon placement et sur ma respiration. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Je reviens au centre, j'inspire. Sur l'expiration, je vais venir regarder mon nombril. Là, j'imagine que je vais venir regarder mon nombril. Ma tête reste sur le tapis. Je viens juste sur l'expiration pousser mon menton comme s'il voulait se coller ici sur mon sternum. Ma tête est toujours sur le tapis, sur mon coussin, et mes bras sont toujours placés. J'inspire, je viens regarder derrière. Expiration, j'engage. Je viens faire un double menton. D'accord? Je viens regarder ici en bas. Les côtes sont toujours effacées, toujours engagées. Une dernière fois, j'inspire. Expiration. Restez sur votre sacrum. Ne venez pas imprimer votre dos. Ne levez pas la tête. Ok. On revient au centre. On inspire. Sur l'expiration, je prends bien appui là sur mes épaules. Et je vais juste sur l'expiration décoller un peu ma tête. Très bien. Mon menton, il est légèrement dirigé vers le sternum. Pas en exagération comme tout à l'heure. Et je reviens placer ma tête. Seul un mouvement de tête, d'accord? Je ne viens pas décoller mes épaules. On inspire,
Expiration. Je décolle juste ma tête du coussin. Pas mes épaules, mes omoplates sont toujours dans le tapis. Une dernière fois, j'inspire. Expiration. Je reste ici. 1, 2, 3, 4, 5. On inspire. On expire. Le centre est toujours engagé. On n'a pas lâché. Expiration. Je reviens poser. Très bien. Donc là, on a travaillé un petit peu au niveau des cervicales. On va venir glisser sur le côté. Hop. On va travailler pareil. La tête toujours sur son coussin. Le genou est fléchi et je viens ici étendre ma jambe droite au-dessus. Qu'est-ce que je viens venir chercher ici? Toujours le principe de l'alignement. Donc je viens vérifier ici que mes deux épines iliaques soient parfaitement centrées. D'accord? Donc mes épines iliaques sont l'une au-dessus de l'autre. Parfait. Ma main gauche est lâchée sur l'avant ici. Très bien. Et ma main droite, je vais venir ici la placer sur ma hanche. Pour bien constater que mon travail vient de la hanche, sans ici creuser mon dos. D'accord? Je vais venir, je reste ici, j'inspire. Sur l'expiration, j'engage. Je sens mon centre complètement engagé, mon bas-ventre engagé, mes côtes qui sont venues s'affaisser. Et je sens ici mes petites coccinelles qui peuvent passer ici sous mon bras. D'accord? Mes obliques ici sont engagés. Je vais venir inspirer, lever ma jambe. Je me mets en flex. Je vais travailler uniquement avec l'extenseur de ma hanche, sans lâcher l'engagement. Expiration, je viens descendre cette jambe, toujours contractée, toujours engagée. Toujours mes petites coccinelles ici qui passent là-dessous. Hein, d'accord? Et ici, je n'ai pas creusé. C'est-à-dire que quand j'ai levé ma jambe, je ne suis pas venue m'effondrer avec mon flanc qui est venu se poser et mon ventre ici qui est venu se relâcher. Je suis toujours dans ce mouvement d'agrandissement, d'alignement du sommet du crâne jusqu'au bout du pied. D'accord? Et je sens bien ici ce mouvement de hanche. D'accord? Donc je reviens placer, j'inspire, je suis en flex, je viens monter sur l'inspiration. On reste largeur du bassin. Expiration, je descends. J'inspire, j'expire. Très bien. L'engagement profond. Je vais m'amuser maintenant à rester ici. Flex, pointe, flex, pointe. Je mets bien le focus sur l'emplacement. Mes épaules sont alignées l'une au-dessus de l'autre. Mes épines iliaques sont placées. Ma jambe ici est posée. Celle-ci est étirée. Tout ça s'est engagé. Pointe et flex. Super. J'inspire. Et je relâche. J'expire. Super. Je viens ramener ici mes deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Parfait. Mon bras est toujours posé sur le tapis et mon bras droit va venir se poser sur ma main qui est au tapis. Attention, je maintiens les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Mes deux genoux sont parfaitement collés. Mes deux hanches ici sont alignées. Donc mes fesses ne sont pas parties vers l'arrière et je ne suis pas vers l'avant. Vérifiez votre placement. Très bien. On inspire, on va venir lever le bras. Très bien. Et sur l'expiration, je vais l'étirer. Ma tête se décolle, je vais suivre du regard ma main qui part vers l'arrière. Je n'ai rien lâché. Je n'ai pas décollé mes genoux quand mon bras est parti vers l'arrière. D'accord? On se replace. On inspire, on expire, on engage. On inspire, on vient lever la main en haut. Je regarde cette main. J'engage mes obliques. Je garde mes genoux collés, mes chevilles collées. Et je viens étirer mon bras vers l'arrière. Je viens le regarder. Travail des obliques ici, sans décoller le reste. Très bien. Je reviens me placer. Nickel. Une dernière fois, j'inspire. Sur l'expiration, je contrôle, j'engage, je laisse tout coller.
Mobilisation au niveau des bras sans bouger le centre. D'accord? Placement du bassin, il est cimenté votre bassin. Et je pars vers l'arrière. Je reviens. Très bien. Je reste ici, placé. J'inspire. Et sur l'expiration, je vais venir décoller ma tête. J'inspire, je la pose. Toujours mes épaules. Si j'ai du mal à remettre ma main ici, je peux la descendre ici. D'accord? J'inspire. Expiration, j'engage. Je décolle mes petites coccinelles. Je n'ai pas bougé mes hanches. Et je suis venue ici lever ma tête. Ok? Parfait. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On repose. Une dernière fois, on inspire. On expire. Cette fois-ci, je vais essayer, tout en ayant la tête relevée, étirée, engagée, d'étirer ma jambe sans lâcher l'alignement. Ok. Je reste toujours dans l'alignement de ma tête. Hein. Je suis ma colonne vertébrale. Je n'ai pas cassé ici ma nuque. Juste relevé. D'accord? Et je sens cet étirement et cet allongement. Et je reviens placer. Et je reviens descendre. Super. Je prends appui sur mes mains. Je vais venir me mettre de l'autre côté pour faire les mêmes exercices de l'autre côté. Donc, je prends mon petit coussin. Moi, je me mets dans ce sens-là aussi pour qu'on puisse me voir. Donc, j'ai ma tête ici tranquillement posée. Parfait. Mes genoux sont fléchis. Mon bras est ici tendu sur le côté. Parfait. Pas plus haut. Hein. Il est souple. Très bien. Je viens placer ici mes hanches, mes genoux. Ok. Ma main est placée ici sur ma hanche. J'essaie d'avoir mes deux épaules dans le même alignement. D'accord? J'inspire et j'expire. J'inspire, je vais venir étirer ma jambe gauche. Je sens de suite, hein, hop, ça vient tout se décoller. Tout est bien engagé, d'accord? Tout est bien contracté. Parfait. Je reste ici, j'inspire et j'expire. Je me mets en flex. J'inspire, expiration, je viens descendre. Attention, quand je descends, je ne viens pas lâcher le bassin. Je sens toujours mes petites coccinelles. Et je sens ici toujours mon centre engagé hein, et les côtes complètement rentrées. J'inspire, je n'ai pas creusé et j'expire. Je reste en haut, je m'amuse à faire pointe, flex, pointe, flex. Je sens que ça tire, hein, je sens que ça contracte, mais rien ne bouge. Je sens ici au niveau de ma hanche un travail au niveau du fessier là. Parfait, tout est placé, mes épaules. Pointe et flex. J'inspire, expiration, je viens ramener mes deux genoux, très bien. Cette main vient passer vers l'avant. J'inspire et sur l'expiration, non, pardon, excusez-moi, je dis n'importe quoi, je suis placée ici, j'inspire, j'expire, j'engage. Sur l'inspiration, je viens regarder ma main qui part vers le plafond et sur l'expiration, je fais partir ma main derrière, très bien. Mon épaule ici reste placée, ma tête vient juste se décoller, mais ici rien n'a bougé, on est d'accord. J'inspire. Et j'expire, je reviens me placer. Très bien. J'essaie d'avoir mes deux mains parfaitement alignées l'une à côté de l'autre. D'accord? Avec l'engagement. Je n'ai pas décollé mes genoux. J'inspire. Allez, on agrandit, on s'agrandit. La main ici est bien placée. Expiration, je pars vers l'arrière. Je descends mon épaule. Attention, je ne viens pas lever mon épaule. Et je reviens sur l'inspiration. Expiration, je suis du regard cette main. Parfait. Une dernière fois. J'inspire. Engagé, vérifier le genou, que tout est placé. Expiration, je pars vers l'arrière. Je sens l'engagement ici de mes obliques. Tout ça, c'est bien engagé, contracté. Je reviens au centre. Expiration. Ok.
Super. On inspire, on expire, on vient ici se redresser pour travailler en position. On va travailler un petit peu au niveau de la nuque. D'accord? Travail de la nuque et puis après on ira se travailler sur le ventre. Très bien. Alors, travail de la nuque, extension de la nuque. Vous êtes ici à quatre pattes. Je viens placer mes bras. Mes mains sont ancrées dans le tapis. Les jambes sont positionnées, les genoux. Mes fesses sont bien à la hauteur de mes genoux. Mes hanches, mon dos est plat. Position neutre. Les épaules sont placées, glissées, les omoplates. J'inspire, j'expire, j'engage. Je vais m'amuser à juste, tout en gardant les bras tendus, le dos droit, je vais m'amuser à descendre ma tête et la remonter. Ok, c'est juste un mouvement comme si j'avais un poids qui m'écrasait la tête et donc je me forçais à la remonter. D'accord? J'inspire, expiration. Attention, je maintiens mes épaules, mes omoplates, tout ça c'est bien glissé. Mon dos est ancré. Je descends ma tête droit. Elle ne vient pas glisser comme ça, hein. Elle descend tout droit. Comme si je voulais embrasser le tapis avec ma bouche. Et j'inspire, je me redresse, je me réaligne. Je ne viens pas fléchir mes coudes. Et je reviens. Et j'étire. Allez, étirez. Vous engagez, vous sentez bien ici au niveau des trapèzes, hein, les muscles du cou, les dorsaux, tout ça, tout est engagé ici. Je sens aussi au niveau de mes omoplates qui viennent bien se glisser. Mon ventre est parfaitement engagé. Et je reviens ici, m'étirer et me placer. Nickel. Je pousse un petit peu mon coussin et je vais venir ici m'allonger sur le ventre. J'ai mon front posé sur le coussin. Donc pas ma tête entièrement, juste mon front. Mes bras sont en chandelier. On est d'accord? Très bien. Je vais venir inspirer, expirer, j'engage. Sur l'expiration, je sens bien mon pubis qui est venu s'imprimer dans le tapis. Je sens mon dos qui est venu se durcir. Hein. Je sens mes petites coccinelles qui peuvent glisser sous mon nombril. Très bien. Je viens bien faire descendre mes omoplates vers l'arrière, glisser dans les poches ici de mon pantalon. Mes épaules sont basses. Très bien. J'inspire et je vais venir sur l'expiration. Je prends appui sur mes mains. Je viens juste décoller mon front. Inspiration, je pose. Expiration, engagez bien, contractez bien les abdos, tirez sur votre dos, laissez les épaules en bas. Je viens juste décoller mon front du coussin. Et je repose. Une dernière fois, j'inspire. Expiration, je reste appuyé. Je rappelle que j'ai mes mains et mes coudes toujours dans le tapis. Je reste là-haut et je compte sur 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Vous regardez votre tapis. Très bien, vous tirez sur vos épaules. Vous glissez vos omoplates. Vous avez le centre engagé. Vous sentez bien le carré des lombes engagé, protégé grâce aux abdominaux. Une dernière fois, on inspire. Expiration, je pose. Super. On recommence ce mouvement. Cette fois-ci, on va, en même temps qu'on va lever la tête, on va lever les mains. D'accord? On tire sur les omoplates, on glisse les omoplates, on abaisse les épaules, on engage le centre. Ok? Et on est toujours dans l'alignement. Concentration, visualisation. On inspire. Sur l'expiration, je viens décoller ma tête et je viens décoller mes mains. Allez, on engage. Et on descend sur l'inspiration. On reste là-haut sur 5 temps. Mes doigts sont bien dirigés là-haut. Hein. Je décolle au maximum ces mains. Mes coudes sont toujours sur le tapis, toujours en contact avec le tapis. On inspire, on expire. 1, 2,
3, 4, 5. Gardez bien le centre. La tête est étirée, je le rappelle. Ok, on reste placé ici. Regardez en bas dans votre tapis. On inspire. Expiration, je reviens placer ma tête. Je prends appui sur mes mains. Et je viens ici. Étirer mon dos. Très bien. On inspire, on expire. On va revenir travailler au niveau du dos. Cette fois-ci, mon petit coussin, je vais l'utiliser pour le mettre entre mes mains. D'accord? Donc je suis à nouveau sur mon dos. Je reviens mon placer. Je suis dans l'engagement. Je mets ici mon petit coussin, ici au bout des doigts. Je le maintiens. Je maintiens mes épaules en place, les omoplates. Allez, j'ai toujours l'alignement, l'engagement. Les adducteurs sont engagés pour maintenir ces genoux fléchis. D'accord? Je suis en position neutre. Donc je sens bien ici mon sacrum. J'ai toujours mon assiette de soupe ici. Vérifiez tout ça. Je sens bien mes côtes affaissées. J'hésite pas à tousser pour vérifier si mes côtes sont bien en bas. Super. Je vais venir sur l'inspiration et sur l'expiration, faire mon engagement. Puis je suis sur l'inspiration. Sur l'expiration, je viens lever mon genou gauche en tablette pendant que mes deux bras partent vers l'arrière. Attention, je n'ai pas lâché mes côtes. Mon genou ici est venu ici en tablette. Mes bras sont légèrement venus partir vers l'arrière, mais mes omoplates sont dans le tapis. J'inspire, je reviens ici. Expiration, je prends appui sur mon pied gauche. Cette fois-ci, c'est mon pied droit qui se décolle. Mon genou droit est en tablette. Mes bras partent vers l'arrière. Ma nuque est toujours posée. Mes épaules sont dans le tapis. Allez, petit mouvement. Concentrez-vous. Rien ne bouge. En dehors de votre hanche et de vos bras, rien ne bouge. J'ai toujours mon assiette de soupe. J'ai toujours ici les côtes engagées, contractées. J'expire. Sacrum engagé. Je sens légèrement, quand mon genou vient ici en tablette, je sens évidemment mon dos qui est venu s'imprimer plus profondément que d'habitude, hein, que quand je suis en centre, en neutre. Et je reviens. Je reste ici, j'inspire. Je maintiens mes genoux bien fléchis, écartés. Et sur l'expiration, je vais venir ici amener mon coussin sur le côté. Donc je viens ici décoller mon épaule droite. D'accord? Je ne vois plus. Mais je n'ai pas bougé mes genoux. D'accord? Je reviens au centre. Expiration, j'engage mes obliques. Je viens faire descendre mon coussin de l'autre côté. Mon bras ici est étiré. Mes jambes ici n'ont pas bougé. Je reviens au centre. Expiration. Inspiration. Ne décollez pas vos épaules. Les omoplates sont toujours dans le tapis. Je reviens au centre, reviens me placer. J'inspire. Expire. Je viens amener mes deux genoux en tablette sur l'expiration. Les deux genoux ici sont en tablette. Je suis toujours en position neutre, je le rappelle. J'ai toujours mon sacrum. Je sens mon sacrum parfaitement ancré dans le tapis. Je viens amener ici mon coussin sur l'avant. Je le tiens avec mes mains. Je viens placer mes épaules, mes omoplates. J'inspire et j'expire. Mon centre est engagé. Je suis toujours en neutre. Je ne viens pas forcer la rétroversion complète avec un dos imprimé dans le tapis. Le travail vient ici au niveau des abdominaux. J'inspire, je viens de glisser mes omoplates. Et je viens faire des petites pressions sur l'expiration au niveau de mon coussin. D'accord? J'inspire, expiration. Je lâche. Je lâche, j'inspire. Donc je pousse avec mes mains, mais attention, mes jambes ici, elles restent toujours en place. D'accord? Donc je force. Je force avec mes bras.
Je force avec mes abdominaux, mais mes jambes résistent. J'inspire. Je lâche, très bien. Je viens ici mettre mon coussin entre mes deux genoux et je viens descendre mes pieds l'un avec l'autre, l'un à côté de l'autre. Très bien. Je vais venir inspirer et sur l'expiration, je vais serrer mes jambes, serrer mes genoux pour venir écraser ce coussin. D'accord? Alors, j'inspire. Expiration, j'engage. J'inspire à nouveau. Expiration, sur 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toujours le centre engagé. J'ai senti ici, au niveau des adducteurs, que ça avait travaillé. Très bien. On inspire, on expire. Je vais m'amuser à faire des petits mouvements de rotation de mon bassin, comme tout à l'heure quand on était en genoux fléchis sans le coussin. On inspire. Sur l'expiration, je viens arrondir un peu mon coccyx, écraser mon dos dans le tapis. Très bien, parfait. Cette fois-ci, je sens ma bille, mon pubis qui est remonté, ma bille qui est venue se glisser, ok, vers le 12. J'inspire. Je reviens au neutre. Donc, c'est-à-dire avec mon assiette de souple. Ok. Expiration, je fais une petite bascule. Parfait. Je reste ici. J'inspire. Et sur l'expiration, je viens prendre appui sur mes pieds. Je vais lever mon bassin. Je contracte bien mes fesses. Seul le travail vient au niveau des fessiers. L'engagement est toujours là. C'est juste un mouvement d'appui là sur les pieds avec le bassin qui vient monter et descendre. Les côtes ici sont toujours rentrées. D'accord? J'inspire. Je contracte bien mes fesses. Je reste bien en appui. Je viens descendre mon dos séquentiellement du haut vers le bas. Très bien. Ma tête, je la mets en appui. Et je m'arrête au niveau du sacrum. Position neutre. D'accord? Pensez à votre assiette de soupe que vous revenez mettre en place. On inspire. Expiration. Petite rétroversion. Je viens faire glisser ma bille vers midi. Et je viens monter. Allez, je prends doucement, je suis concentrée, j'y vais tranquillement. J'y vais pas en saccade. Mon bassin monte à la même vitesse. Donc épiniliaque droite et gauche montent à la même vitesse. Je ne fais pas de mouvement de rotation. D'accord? Je prends bien en appui ici. J'inspire. Expiration. On vient descendre tranquillement au niveau du dos. Donc on a travaillé l'articulation de cette colonne vertébrale par la respiration, par ce mouvement de travail de bassin, tout en étant ici concentré sur sa respiration. D'accord? Une dernière fois, on inspire, expiration, petit enroulé de la colonne vertébrale, j'écrase mon tapis, j'écrase mon sacrum, enroulement de mon coccyx, je viens remonter mon pubis vers le haut, très bien, je prends bien un appui, je suis engagée au niveau de mes jambes, contraction ici au niveau de mes fesses, j'inspire, expiration, je déroule séquentiellement ma colonne, je viens poser d'abord les dorsales jusqu'à venir poser mes lombaires et retrouver le neutre du dos. Parfait. Alors, on va venir maintenant ici travailler sur la position sirène. On va venir s'asseoir sur son coussin. Donc, on a les épines iliaques parfaitement alignés et on a nos petits ischions parfaitement ici alignés. Donc je vous le rappelle, les ischions sont dans le coussin, d'accord? C'est cet iseau pointu que l'on a au niveau de ses fesses. Très bien. Écartement comme ceci au niveau des jambes, position sirène. Je viens déjà étirer, allonger, toujours cette notion de hauteur, on est d'accord? Très bien. Je viens ramener
le dos de ma main gauche, ici à l'intérieur de mon genou droit, de mon genou gauche, pardon. Je viens amener ma main droite ici en cosaque. Je tire sur mes épaules, je tire sur mes omoplates. J'inspire et je vais venir twister. C'est-à-dire que j'écrase mon genou droit, mon genou gauche, décidément, mon genou gauche avec ma main gauche, avec ici, ma main gauche, et pendant que je viens ici, étirer mon dos, twister sur le côté. Donc j'amène mon coude droit vers l'arrière, je viens regarder le côté. Sans bouger ici, les épines iliaques, on est toujours ici centré, d'accord? On revient ici au centre. Expiration. On revient au centre. On étire, on engage. Ici, on engage parfaitement. On a les côtes ici parfaitement baissées. Les épines iliaques n'ont pas bougé. Je tire, je baisse bien ici mon épaule. Une dernière fois, j'inspire. Expiration. Tirez. Cherchez loin. Baissez les épaules. Glissez les omoplates. Regardez sur le côté. Le coude est en arrière. On revient sur l'inspiration. Nickel. Je viens mettre ici une main en avant, au niveau du pubis, ma main gauche, et ma main droite va au niveau des lombaires. Nickel. Je suis étirée, je descends mes omoplates. Parfait. J'inspire, j'expire, j'engage. Je sens mon bas-ventre, hein, je le sens bien ici quand j'expire. Parfaitement. Et en même temps que j'ai expiré, je sens ici au niveau du carré des lombes, au niveau de ma main droite, l'engagement qui s'est produit. D'accord? Je vais venir sur l'inspiration, lever mon genou droit. Et sur l'expiration, je le descends. Rien ne bouge, juste le mouvement. On reste là-haut, on s'étire, on s'allonge. Allez, on engage. On sent que ça contracte au niveau du fessier, là, hein, derrière. Très bien. Je maintiens l'engagement, l'alignement, mes côtes, mes épaules, mon omoplate, mes omoplates. J'inspire, expiration, je relâche. Très bien. Je viens basculer sur le côté. Je vais me mettre face à ma jambe, ici, qui est fléchie vers l'avant. Je viens amener mes mains vers l'avant, avec mon dos bien plat, bien droit, mes épaules étirées et alignées. Mon regard est ici en face, à l'avant. J'inspire et sur l'expiration, je viens juste lever mon pied droit. J'inspire, je pose, j'expire, je décolle. Ah oui, on sent bien ici, au niveau du fléchisseur de hanche et au niveau de la fesse, ça travaille. Surtout, on ne vient pas ici s'effondrer. On est étiré, allongé. Ok. On vient monter et on descend. On inspire, on expire. On inspire et on peut s'amuser à faire du flex et du pointé. Parfait. Une dernière fois, on reste en haut. 1, 2, 3, 4, 5. Et on vient poser. Super. On vient faire quelques petits stretch. Je viens accrocher ma main ici, sur le niveau de la cheville, et je viens pousser. Je relâche. J'inspire. Et j'étire. Très bien, profitez-en. Allez, tirez, tirez, tirez. Ça fait un bien fou. Nickel. On va faire donc de l'autre côté. On est toujours assis sur son coussin. On revient se placer ici en position sirène. D'accord? Un genou fléchi, le pied collé au niveau de sa cuisse et la jambe ici toujours fléchie. Je vérifie bien que j'ai mes deux ischions plantés. Mes épaules sont placées. On est d'accord, il y a du soleil, on dirait qu'on me voit un poil moins bien. Je suis désolée. On inspire. On expire, on s'engage. Dos de la main droite à l'intérieur de mon genou droit. Main gauche, cosaque. Je ne viens pas lever mes épaules. J'inspire. Sur l'expiration, je viens twister. Je viens regarder sur le côté.
Je prends bien l'appui ici, j'écrase. Je baisse mon épaule. Je reviens sur l'inspiration. Engagement. Pensez à vos épiniliaques, plancher pelvien engagé. Sur l'expiration, sentez bien à chaque fois que votre périnée remonte, le coccyx qui se resserre. Une dernière fois. Super. Main droite à l'avant, main gauche derrière au niveau des lombaires. J'inspire. Sur l'expiration, je viens décoller mon genou droit, mon genou gauche, pardon. Rien à bouger. Je pose. J'inspire, j'expire, je décolle. J'inspire, j'expire, les omoplates, l'engagement, levez plus haut. Allez, on lève plus haut ce genou. Et on descend. On inspire. Et on travaille la souplesse là. Hein. Souplesse des articulations. On descend. Une dernière fois, je monte. Je reste là-haut, je compte en 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5 et je descends. Très bien. Je viens basculer sur le côté. Je twiste légèrement sur le côté. Je viens basculer avec un dos droit, épaules basses, mes mains vers l'avant. Très bien. Je tire sur mes omoplates. Je tire sur mes épaules. J'inspire et j'expire. Je viens lever sur l'expiration mon pied gauche. Et je descends. Rien ne bouge. J'inspire et j'expire. Je suis bien à l'appui, dos bien droit. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Ok, une dernière fois j'inspire. Expiration. Je reste là. 1, 2, 3, 4, 5. On reste, on ne bouge plus. On inspire, on expire. Super. On vient tranquillement se redresser. Main gauche. J'inspire, je viens monter. Expiration, je stretch. Je viens étirer ici les intercostaux. J'écarte les intercostaux. Je libère toute tension. Je baisse ici mon épaule. J'inspire. Et j'expire, je recommence. Parfait. Nickel. On va venir ici se mettre à genoux. Alors on va avoir le genou droit pour commencer. Le genou gauche, pardon, sur son coussin. Parfait. Le genou droit va être fléchi. Ici, sur le... Ah non, on va travailler sur l'avant. D'abord, on va travailler sur le côté. Donc je vais venir ici poser mon pied vers l'avant. Donc je suis en fente. D'accord? Je suis en fente, bien en appui sur son genou. Au niveau de la douleur du genou pour ceux qui ont du mal. On a ici le pied en avant avec le genou légèrement en avant. D'accord? J'ai mes mains ici étirées. Les coudes sont bien écartés, sont levés mes épaules. J'inspire. Et sur l'expiration, qu'est-ce que je vais chercher à faire? C'est à fléchir. Attention, tout en gardant l'alignement. Je viens amener ici mon genou pour qu'il se retrouve en angle droit. Et je viens étirer au niveau de mon psoas. D'accord? Parfait. Je reviens. Donc là, il y a un petit décalage par rapport au genou. On est d'accord? On s'étire. Expiration. Étirer, engager. On sent bien les fesses qui s'engagent. On sent bien le psoas ici qui se soulage, là, qu'on étire. Une dernière fois, on inspire. Je ne suis pas venue m'effondrer. Je suis toujours venue étirer. D'accord? Très bien. On relâche. Je viens juste me placer comme ça cette fois-ci. Amener, pareil, comme tout à l'heure, mon genou. Cette fois-ci, il est sur le côté. Il n'est plus sur l'avant. Et moi, je suis face à vous. D'accord? Pareil. Je suis ici, j'inspire. Et sur l'expiration, je vais venir étirer. Parfait. J'amène ce genou loin. J'écarte toujours dans l'alignement. Ok?
On inspire, on s'étire. Mon bébé sort de là. Expiration. Poussez, descendez. Descendez tant que vous êtes ici aligné. D'accord? Le genou est bien en appui ici derrière. Je reviens sur l'inspiration. Dernière fois. Soufflez, soufflez, soufflez. Descendez-moi ces côtes. Gardez bien ici le neutre, le dos, le bassin qui est bien en place, épiniliaque. Super. On revient, on inspire. Ok. Je viens amener ici mes bras vers l'avant. Je suis ici. Toujours mon genou droit sur le tapis. Et cette fois-ci ici, alors je vais mettre ici peut-être sur le côté que vous voyez mieux ce que ça va donner. Donc ici, je suis en position 4 pattes. Mon genou, il est toujours dans mon tapis. Et j'ai ma jambe gauche qui est partie sur le côté. D'accord? Le but du jeu, ça va de lever cette jambe sans tirer sur le dos. D'accord? On inspire. Sur l'expiration, je prends bien appui. Et je viens lever, attention, sans bouger mon dos, sans décaler mes épaules. Je ne suis pas venue ici m'effondrer. Et je viens descendre. J'inspire, expiration. Je décolle comme je peux. D'accord? Je garde le neutre du dos. Je suis ici engagée. Et je descends. J'inspire, expiration. On reste là. On étire, on est placé. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, ça tire un peu. C'est normal. Et on vient poser. On garde la jambe posée et on vient étirer. On vient s'asseoir derrière, au niveau du pied. Dos bien droit. On étire au niveau de son dos. Allez, tirez bien ce dos. Gardez bien l'alignement. J'inspire et j'expire. Je ramène mes mains. Je me redresse et je vais faire pareil de l'autre côté. Avec mon genou gauche. D'accord? Donc mon genou gauche est ici. Alors je vais plutôt me mettre ici de ce côté parce que sinon je vais être gênée pour tout à l'heure. Donc cette fois, non. Cette fois-ci je mets mon genou gauche ici. On est d'accord? Je viens amener. Je suis en fente. J'amène mon pied un petit peu vers l'avant. Je suis en décalage par rapport à mon genou. D'accord? Je suis placée ici. Je viens amener. Les bras en cosaque. J'inspire. Expiration. Je garde ici l'alignement. Je ne viens pas descendre en même temps que mon genou avance. J'étire. Je suis ici avec mon angle, là, je le rappelle. Je viens étirer au niveau de mon psoas. J'inspire. Tirez bien les épaules, les omoplates. Une dernière fois, j'inspire. Parfait. Alors, on va se mettre de ce côté, comme je vais être dos à vous. Moi, je me mets dans ce sens. D'accord? Cette fois-ci, on a fait juste une petite rotation du bassin. On se retrouve avec la jambe droite sur le côté. On vient à nouveau placer ici ses bras en cosaque. On inspire. Et sur l'expiration, je viens étirer. Pareil, je me retrouve ici en côté. Je viens élargir au niveau de mon psoas. Élargissement, travail de l'extension et de la souplesse de la hanche. Et mon genou vient ici, vers l'avant. Parfait. J'inspire, je me redresse. Expiration. J'inspire. Très bien. Concentrez-vous, placez-vous, regardez bien en face. Parfait. On relâche. On vient glisser toujours le genou. On vient se placer toujours mon genou ici et sur mon coussin. Je viens me mettre ici, position
4 pattes, mon dos est droit, mes épaules sont, les bras sont placés, épaules, poignets et coudes, les bras sont étirés, mon dos est étiré, je suis placée, ma jambe à l'arrière, elle est là où elle était tout à l'heure, j'inspire, je flexe et je vais venir décoller. Très bien, attention, mon dos est parfaitement aligné, je ne viens pas trop lever la fesse, je reste étiré. Très bien, je reste ici, j'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Pensez à vos épaules, pensez à vos omoplates, les épines iliaques. Une dernière fois, j'inspire, j'expire, je reste ici. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Levez, tirez. Ok. Ça fait mal? Allez, on ramène ici les deux genoux. On est en position, on se prépare pour faire du swimming. D'accord? Donc j'ai un genou ou les deux genoux sur mon coussin. Largeur du bassin. Très bien. Je me prépare. Sur l'inspiration, je vais venir étirer bras droit et jambe gauche. Venir m'étirer. Jambes d'appui, placées. Je crée une sorte de déstabilisation du coup ici, ce qui oblige encore plus à gainer et à mettre en activation son centre de force. Expiration, je reviens me placer. J'inspire, inverse. Quand je lève ma main gauche, c'est ma jambe droite qui s'étire et qui s'allonge. Toute cette notion de longueur, d'allongement, de hauteur. Et je descends. Une dernière fois, toujours les genoux sur les coussins. Et on vient descendre. On se concentre sur le mouvement. Hein. Et on inspire et on étire. Allez, allongez-vous. La jambe droite, le bras gauche, aligné par rapport au buste. Et on vient faire descendre. Je reste ici. Je me prépare pour faire un cat stretch. Donc étirement de dos du chat. On est placé ici, on vient crocheter ses pieds. D'accord? On inspire, dos neutre. Expiration. Je viens regarder mon nombril. Je lâche la tête. Je garde les bras bien tendus. Mes fesses sont toujours au niveau de mes genoux. Alignés. J'inspire. Je me replace. J'inspire. On engage. J'inspire une dernière fois, je m'étire, je m'allonge, je regarde en face sur mon tapis. Expiration. Je prends appui sur mes mains. Je garde les pieds crochetés, j'inspire. Et sur l'expiration, je viens me mettre en chien tête en bas. Je peux venir ou pas poser les talons dans le tapis. Sinon, j'hésite pas à fléchir mes genoux. Ok, j'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Super. Et puis, je viens ramener main droite, main gauche. Je passe par mon coussin. Nickel, j'ai mes mains sur le coussin. J'inspire. Et sur l'expiration, je remonte en enroulé. Enroulement du dos. Ok. Parfait. On se retrouve ici. Je vais me mettre ici. En position. On inspire. On peut mettre son coussin sous ses fesses si on veut. On inspire. On inspire. On s'étire, on s'allonge. Et on relâche. Enroulement des épaules dans un sens et dans l'autre. On s'applaudit parce qu'on a bien travaillé, on a bien fait un boulot d'un peu près d'une heure. Donc tout ça pour travailler la concentration, la fluidité des mouvements, la souplesse. On a travaillé de la souplesse tout en prenant conscience hein, de cette activation de votre centre d'énergie et des principes de base. Je vous le rappelle, respiration,
centrage, contrôle, concentration, précision dans les mouvements et fluidité. D'accord? Allez, je vous embrasse. À bientôt.